dans cette nouvelle vidéo pour faire une nouvelle vidéo swatch. Donc je ne cache pas, enfin le suspense aura duré 2 secondes et demie quand vous aurez aperçu ce qu'il y a derrière moi. Donc c'est les nouveaux lip lingerie. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Snapchat, je vais vous mettre le pseudo juste ici et de rejoindre la Beauty Snap parce que je vous demande souvent des idées de vidéos, je vous demande souvent si cette vidéo vous plairait et je vous ai demandé si une vidéo swatch vous plairait. Vous avez été énormément à screener mon Snap et je n'ai jamais eu autant de screens de toute ma vie, donc je suis super contente de vous faire cette vidéo. Et on va commencer. Donc on commence tout de suite avec le numéro 13, c'est le Scandalous et en français c'est le scandale j'imagine, voilà le scandale, qui est décrit comme un taupe brunâtre. Et moi je peux déjà vous dire que c'est un taupe avec beaucoup de gris dedans, c'est une teinte assez fade avec beaucoup de gris. On va voir ce qu'il donne swatché. Ah ouais, donc c'est carrément, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, de toute façon comme d'habitude je ferai des swatchs sur mes lèvres, mais à la différence cette fois-ci, je vous ai écouté, je vais laisser plus longtemps sur les lèvres et je vais mettre les noms en même temps, comme ça si vous voulez faire des screens ou quoi que ce soit vous pourrez, il n'y aura pas de souci. Mais par contre j'aime pas trop faire les swatchs avec la musique, donc ça je pense qu'il n'y en aura pas sur ma chaîne. Je sais pas, j'aime pas trop, je trouve ça sympa en fait quand on communique un petit peu ensemble et que je vous décrive un petit peu les teintes. Du coup voilà, celui-ci c'est carrément un taupe mais qui tire énormément sur le gris. Il est relativement foncé tout de même, je pense qu'on peut l'apercevoir. Donc ça je pense que c'est une teinte qu'il faut faire quand même pas mal attention, ça ne plaira pas à tout le monde, ça va... Je pense que ça doit vachement fadir un petit peu le teint, ça se dit pas fadir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une teinte un petit peu fade, du coup voilà, faut faire attention, faut bien le relever avec un beau blush orangé ou quoi que ce soit. Et c'est une teinte super sympa, très tendance, mais qui, voilà, il faut vraiment l'essayer pour, je pense, l'adopter. Parce que c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde ce genre de teinte. Ensuite on va passer au Confident, donc en français c'est le sûr de soi. Ils le décrivent comme un prune foncé discret. Je suis plutôt d'accord, donc on va voir ce que ça donne. Un gros point fort, je trouve que les tubes sont énormément remplis, ça fait plaisir, il y a beaucoup de matière. Donc effectivement c'est un prune discret assez foncé, donc voilà c'est un petit mauve violacé, très sympa, il y a beaucoup de marron dedans, ce qui fait que les couleurs un petit peu prune violet sont très discrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Pour toutes celles qui ont du mal à porter du foncé et du violet, qui veulent un petit peu s'y tenter, je pense que celui-ci peut être vraiment pas mal. Parce qu'il est un petit peu foncé, il a un petit peu de violet, mais il n'est pas non plus trop extravagant, donc je trouve qu'il est vraiment pas mal celui-ci. Ensuite on passe au numéro bustier, donc c'est le mauve poudré. Donc je pense que celui-ci va faire des ravages parce qu'on aime beaucoup les couleurs un petit peu poudrées, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu rose. Donc on va voir ce qu'il donne celui-ci, il a l'air pas mal rosé. On va voir. Ah ouais, franchement il est canonissime celui-ci. Et je trouve que la description est carrément parfaite, c'est un mauve poudré. Poudré, ce qu'on entend un petit peu par là, c'est je trouve que c'est un... En fait c'est une couleur douce, un petit peu poudrée, avec des petits sous-tons un petit peu roses, donc il est juste ici. Celle-ci c'est vraiment une couleur assez discrète, assez nude, mais hyper tendance. Je trouve que ça rehausse un petit peu les lèvres, c'est super sympa comme couleur, ça va avec un nombre incalculable de make-up, donc ça c'est vraiment trop bien d'avoir ça dans sa trousse à make-up. Donc voilà pour celui-ci, c'est entre le mauve poudré et le vieux rose, hein, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, il est très sympa celui-ci et... Autant vous dire que celui-ci tout le monde peut le porter vu qu'il est discret, je pense qu'il plaira vraiment à beaucoup de monde le bustier. Ensuite on va passer au Cheekies et son nom français c'est Coquin, donc c'est un nude clair chaleureux. J'aime beaucoup cette appellation chaleureux, je trouve ça hyper sympa. Donc on va le swatcher, il m'a l'air quand même super clair celui-ci. Ah ouais, il est hyper clair. Je sais même pas si vous arrivez à le voir du coup avec les éclairages. On sent qu'il y a beaucoup de sous-tons un petit peu chauds, un petit peu... orangé, vous voyez il y a un petit peu de corail, je pense que quand ils ont fait le mélange ils ont mis du rose, du blanc avec un peu de corail, ils ont énormément mélangé etc, vous voyez ce que je veux dire, et du coup je trouve qu'il reste quand même assez chaleureux, d'après ce qu'ils disent c'est des couleurs chaudes, donc il peut être sympa mais attention parce que toutes les carnations ne pourront absolument pas le porter et puis ça n'ira pas non plus à tout le monde par rapport au goût, hein, parce qu'il est quand même super clair. On va passer à mon préféré je pense, honnêtement je crois que c'est vraiment mon préféré, c'est le plus beau de toute la collection selon moi. Celui-ci il me semble que je vous ai mis un petit selfie sur Snapchat avec ce rouge à lèvres, donc vous l'avez déjà vu, ma Beauty Snap. Donc c'est le Séduction, hein, Séduction. Donc c'est un brun rougeâtre nude. Franchement, si j'en ai un pour l'instant à vous conseiller de la collection, c'est vraiment celui-ci. Il est mais magnifique. Non mais regardez-moi déjà cette opacité. Pour tous les autres j'ai fait 2 passages et pour celui-ci j'en fais qu'un seul parce que vous voyez l'opacité, celui-ci c'est un truc de fou. Je pense que c'est le plus opaque de la collection parce qu'il y en a, faut faire un petit peu attention, faut passer 2 fois etc. Celui-ci, regardez-moi cette opacité. Alors, j'espère que dans mes explications je ne vais pas vous perdre. Je m'explique, il y a énormément de marronné rougeâtre. Et il y a très peu de rougeâtre marronné. Est-ce que vous voyez un petit peu la nuance? Il y a énormément de mélange de ces couleurs en fait avec du marron et du rouge, sauf que la couleur prédominante à chaque fois c'est vraiment le marron. Et celui-ci c'est un marron rouge encore une fois, sauf que la couleur prédominante selon moi c'est le rouge. Donc évidemment comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout un rouge, c'est un marron rouge mais on sent vraiment énormément les sous-tons rouges.
qui fait qu'il est brun rougeâtre quoi, il n'est pas brun à sous-ton rouge, il est brun rougeâtre vraiment et il est magnifique. C'est une couleur mais vraiment que je n'ai jamais vue encore ailleurs et dès que je l'ai vue je l'ai essayé parce que ça a été un vraiment gros coup de cœur pour moi. Ensuite on va passer au Cashmere Silk, donc c'est un beige moyen, j'adore le nom, je le trouve magnifique. Et le nom en français c'est Soie de Cachemire, il est magnifique. Donc là, d'après la description beige moyen, je pense que c'est le nude parfait. Celui-ci du coup c'est un nude parfait magnifique, si ce n'est que du coup c'est un nude marronné mais qui a, vous voyez je suis en train de me pincer, mais je suis vraiment une grosse malade moi. Donc c'est un magnifique nude, franchement parfait, qui a beaucoup de marronné mais on sent aussi qu'il a un petit peu de rose ou de vieux rose, un petit peu de mauve dedans, ce qui le rend hyper poudré, hyper doux. Je trouve que c'est une couleur que vous pourrez associer vraiment parfaitement avec vos maquillages très chargés comme très légers. Donc voilà, c'est un petit nude parfait et si vous le cherchez, je trouve que c'est très très beau. Ensuite on va passer au Dusk to Dawn, donc c'est du matin au soir en français, n'est-ce pas? Donc c'est un beige nude chaleureux, ils sont trop drôles à mettre leur couleur chaleureux. Ça veut dire un petit peu chaleureux, vous voyez ça référence un petit peu à la chaleur, ça veut dire que c'est des tons chauds. Donc c'est pas des couleurs froides, c'est des sous-tons orangés un petit peu dedans. Et moi c'est ce que je préfère de toute façon. C'est un beige avec des sous-tons orangés clairement et c'est pour ça que je vous dis dès qu'il y a le mot chaleureux, ça veut dire que ça fait référence à du coup de la chaleur, des tons chauds. Et on voit clairement que c'est un beige avec un petit peu d'orangé, un petit peu de marronné derrière. Du coup il est super joli, hyper portable. Ce genre de couleur c'est juste parfait pour celles qui veulent des rouges à lèvres assez clairs mais qui ne veulent pas l'esprit... pas cadavre mais vous voyez trop clair et du coup ça fait un peu mauvaise mine, ça rend pas très joli. Ce genre de couleur c'est hyper chaleureux donc c'est super sympa à porter, ça rehausse tout de suite un petit peu le teint, c'est frais, ça donne bonne mine et pour le printemps je pense que ça peut être une bonne alternative. Donc le prochain c'est le numéro 20, le French Maid, donc c'est le soubrette, donc c'est un mauve discret et celui-ci dès que j'ai vu la couleur... j'ai eu envie de comparer avec celui de la première collection, le Embellishment. Donc voilà, j'ai les deux et on va pouvoir comparer ensemble ce que ça donne. Donc je vais tout d'abord swatcher le soubrette sur mon bras pour voir un petit peu. Donc c'est décrit comme un mauve discret, il a l'air assez foncé. Donc effectivement c'est un mauve avec un petit peu de vieux rose assez foncé, il est super joli. Et j'ai vraiment envie de swatcher sur le côté pour pas que ça soit dans les swatchs de la vidéo, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment envie de swatcher le embellissement parce que c'est celui de la première collection. Et quand je les ai vus comme ça, ils m'y ont fait penser, donc au final ils n'ont rien à voir. Ok, donc j'ai ma réponse. Donc le embellishment, c'est un violet avec des sous-tons fades. Je m'explique, il a un petit peu de gris dedans, c'est une couleur un peu vieillie, vous voyez ce que je veux dire, avec un petit peu de gris, donc beaucoup plus avec des sous-tons froids. Alors que le soubrette, donc le French Maid juste ici de la nouvelle collection, c'est complètement différent. Lui c'est beaucoup plus chaud, il est également plus foncé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il est plus violet marronné foncé et voilà avec des sous-tons un petit peu chaudes dedans. Ensuite on va voir le numéro 21, le Delicate Lust, donc c'est Passion délicate et le décrivent comme un grège. Donc un grège, si vous ne savez pas ce que c'est un gris beige en fait, voilà tout simplement, ils ont fractionné un petit peu les deux mots et ça fait un grège. Effectivement c'est complètement un gris beige. Donc il est un petit peu plus marronné que beige selon moi, donc ils auraient dû mettre entre le marron et le gris, donc bref, fractionner les deux mots. Mais on comprend l'idée, voilà, c'est un marronné un petit peu beige, donc un marronné un petit peu chaud, donc un marronné un petit peu taupe, voilà, pour grossir un petit peu le tout, avec du gris. Du coup c'est une couleur qui me fait un petit peu penser... si vous suivez mes anciennes vidéos au cachemire de Lime Crime parce que c'est un taupe avec du gris dedans. Donc c'est une teinte qui a tendance à rendre un petit peu fade si vous ne rehaussez pas le teint etc. Si vous ne mettez pas de blush etc. Faut faire attention. C'est une couleur qui ne plaira pas à tout le monde mais qui aussi plaira à beaucoup de monde. Je pense que c'est du 50-50 parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus tendance qu'avant donc du coup beaucoup plus de personnes se sont mis à aimer ce genre de couleur. On va passer à la couleur que je vous ai parlé tout à l'heure en parlant du rose bébé bien rose. Celui-ci vous allez voir que c'est très très rose. Donc c'est le Silk Indulgent et c'est le Indulgente Soie. Donc ils le décrivent comme un rose bébé nude. Et celui-ci pour l'avoir swatché tout à l'heure, c'est vraiment très très rose. Donc là comme vous pouvez le voir c'est un rose vraiment très très lumineux, un rose bébé, un rose assez clair. Donc vous le voyez juste ici et pour vous reparler tout à l'heure c'était lequel? Le Cheekies, vous savez celui qui avait dans son nom le chaleureux quoi, dans sa description le chaleureux. Et je vous disais tout à l'heure qu'il avait énormément de sous-tons beige et de sous-tons chaud avec du orange dedans. Et du coup vous voyez, là on peut bien s'en rendre compte que celui-ci est beaucoup plus beige orangé et celui-ci complètement rose. C'est très très pâle du coup faut faire attention. Moi c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, que j'aime porter, donc à voir si j'arrive à m'y faire ou pas, mais il est assez spécial quand même. Ensuite on va passer au After Hours et le nom français bar clandestin. Ça n'a absolument rien à voir les deux conversions entre français et anglais, je comprends pas trop pourquoi il n'y avait pas du tout les mêmes noms.
Du coup ils le décrivent comme un brun nude chaleureux, voilà le retour du chaleureux. Donc là c'est tout simplement un marronné, voilà avec un petit peu de ton chaud, c'est pas un marronné froid. Voilà un simple marron, voilà un marron. Il est un petit peu foncé mais pas trop, du coup il le catégorise peut-être comme un nude. Moi j'appellerais pas ça un nude, je trouve que c'est pas spécialement dans la catégorie nude. Mais c'est un marronné, c'est sympa à porter, pas trop foncé, pas trop clair, donc il est sympa. Et donc pour terminer, la 24e couleur, donc c'est le Carabé Show, donc c'est le spectacle de Carabé. Ils le décrivent comme un rose poudré et comme ça à l'intérieur on dirait pas trop que c'est un rose. Donc on va swatcher, on va voir ce que ça donne, mais c'est une couleur qui m'attire beaucoup. Alors moi du coup je l'aurais pas du tout décrit comme un rose poudré, c'est marrant qu'ils le décrivent comme ça, j'aurais pas du tout appelé ça comme ça, après chacun l'appelle comme il veut selon... bref. Donc c'est un marronné rose mauve un petit peu, il est juste magnifique. Je pense que c'est vraiment un de mes préférés, c'est quand j'aurai envie de quelque chose qui passe partout avec mon maquillage, si j'ai fait un petit peu foncé, mais qu'en même temps je veux... donner un petit peu le là, vous voyez, sur mes lèvres aussi. Je pense que c'est le genre de couleur qui finira un petit peu le look. Donc voilà pour cette dernière couleur. Écoutez, je vous ai tout présenté. Voici la magnifique collection. Et pour les descriptions des rouges à lèvres, je suis désolée si elles sont un peu approximatives ou imagées de choses un peu bizarres, etc. Mais c'est vraiment comme s'il y avait une copine en face de moi et qu'en fait je lui ai décrit les couleurs selon ce que je ressentais sur l'instant T, ce que j'en pensais vraiment... brut de décoffrage comme ça, et j'espère que ça aura pu vraiment vous conseiller pour oui ou non telle ou telle couleur, parce qu'il y en a il y a des petits bémols et il y en a il y a des gros coups de cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis maintenant que mes vidéos sont bien calées, le lundi, le mercredi, le vendredi, je l'ai pas encore dit sur ma chaîne. Bon écoutez, voilà, je l'ai pas encore dit sur ma chaîne, je l'ai dit que sur mes réseaux sociaux, comme quoi c'est vraiment intéressant de me suivre sur mes réseaux sociaux. Maintenant mes vidéos ça sera toujours le lundi, le mercredi et le vendredi, toujours. Donc vous savez que si vous venez ces jours là sur ma chaîne, vous verrez une nouvelle vidéo et donc ça me ferait plaisir que vous soyez tout au rendez-vous. Et donc voilà les filles, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bisous.